What do you do, baby? Gros pod aujourd'hui. Gros pod aujourd'hui. Ah, vous avez aucune idée à quel point je suis tellement heureux d'avoir eu la chance de faire ce pod-là avec lui. Je l'aime énormément. Il a pas encore eu la chance de venir à la classique KR, mais après le pod d'aujourd'hui, là, on n'a pas le choix, là. Déjà, j'ai déjà mon mauvais coup pour lui, parce que vous allez l'entendre dans le podcast. On parle de plusieurs choses, puis j'ai promis de lui faire un mauvais coup. Je sais déjà ce que je veux lui faire. Puis je sais déjà qu'il sera pas content, puis que ça va être drôle, mec. Aujourd'hui, on a Anthony Mantha. Anthony Mantha des Red Wings de Détroit. Un homme exceptionnellement drôle. Écoutez, attendez qu'il parle. Je vais le garder, je vais le garder pour le pod, parce que je vais pas vous set up, puis après ça, vous êtes déçus. Mais à un moment donné, il parle de quand les boys sortent, ça me fait mourir. Je l'ai réécouté, puis je meurs. Donc, bon pod, tout le monde. N'oubliez pas d'aller acheter le gear sans restriction sur le zonekr.ca, zonekr.ca pour acheter le gear sans restriction. Oubliez pas d'y aller. Je vous aime full. Puis, merci à Bruno, partenaire du pod. Merci à Mathieu Brutus qui fait la musique. Puis sur ça, on s'en va écouter notre main man, futur capitaine des Red Wings de Détroit. Mettez le 6 sur son chandail. God damn, Anthony Mantha. Alright, yo. Ça faisait longtemps que je voulais sur le pod. Ben là, tu sais quoi? Bon. C'est une nouvelle année, hein? On est rendu en 2021. Bon, on enregistre le 17 décembre, on s'en fout. On est rendu en 2021 quand ça va passer. On est revenu des vacances. On est tous gros. On est tous mal dans notre peau parce qu'on a bien mangé tout seul chez nous. Ça va être moi probablement. Mais, pour nous remettre le sourire d'en face, il y a juste une seule personne qui pouvait le faire comme il va le faire. Patnais, c'est le... Non seulement il joue dans la Ligue nationale, mais le Patnais est TikTok famous maintenant. My guy, Anthony Mantha, comment ça va? Ça va très bien toi-même. TikTok famous, man! Comment ça, TikTok famous? Mais c'est-tu TikTok famous ou sur Instagram, t'as mis ou un Reels qui t'a fait une vidéo là, où t'es en skateboard? Oh boy. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Détroit, ils ont posté ça. Yo, c'était partout. Complètement oublié. C'était partout. Comment est-ce qu'il va, man? Ça va, il va très bien. Il va très bien. Là, l'entraînement, parce que bon, là, je l'ai dit dans l'intro, là, mais on est le 17 décembre. Ça va passer sans ondes le 11 janvier prochain, lorsqu'on va revenir de notre congé de Noël. Toi, tu risques... En fait, je te souhaite, là, tu vas être en train de jouer au hockey ou presque de, là. Ça se passe comment, l'entraînement pandémie, là? C'est long. C'est très long, l'entraînement pandémie. Je t'avouerais que la tension en ce moment est très haute. Tout le monde a très hâte d'avoir une date officielle. Comme tu l'as mentionné, ça peut commencer bientôt, mais c'est encore dans les airs en ce moment. Donc, sinon, l'entraînement va bien. Mon corps, il est à 100%. Quand ça fait 8-9 mois que tu t'entraînes et que tu fais rien d'autre, tu l'espères qu'il est top shape. Mais mettons, moi, quand je suis retourné patiner la première fois après le premier confinement, ben genre, mettais spaghetti sur la glace. Là. Puis là, tu diras, parce que yo, je suis pas un gars de la Ligue nationale, mais yo, j'ai quand même compté un but à la classique KR cette année, ça faisait 3 ans. Maintenant, toi, la première fois que t'es retourné sur la glace, tu paniquais-tu un peu? Ben, c'est un petit peu, mais ça vient avec le déconfinement, si on peut dire. Ce qui est drôle, c'est que je pense que votre classique est à Boisbriand, si je me trompe pas. Puis ouais, la première fois que je suis retourné sur la glace, c'était justement à Boisbriand. Donc, peut-être que c'est juste la patinoire qui était pas bonne si j'avais des jambes spaghetti comme les tiennes. En plus, ton stall où tu laissais ton équipement, parce que quand, dans le fond, quand on a fait la classique, on était à Guimont avant, puis après ça, ils nous ont fait visiter à Boisbriand, puis on a fait, OK, mais c'est là qu'on veut être. Et je me rappelle, il y avait ton équipement dans le stall, puis j'étais comme, yo, est-ce que je pull un prank, là? Je suis dans... Là, je vais mais je le connais pas assez pour pull un prank, là. J'aurais trouvé drôle. Ah, damn, OK, ben yo... Fais attention à ton process summer training. You never know. Oh, man. Là aussi, j'ai vu t'es joué au golf un peu. Là. Ça se passe comment, le golf? T'es-tu rendu vraiment, vraiment bon vu qu'il y avait juste ça à faire? Je m'améliore.
Mais cet été, ça n'a pas été ma meilleure été au golf. J'ai Comment ça? moins joué que les étés précédents. Comment ça? J'ai décidé de vivre sur un lac, fait que c'était boat season cet été avec des amis, la famille. On a changé un petit peu, tu sais, toutes les fins de semaine, je recevais du monde au chalet vu que c'était pendant le COVID, donc je recevais soit la famille proche ou mes amis proches. Puis, à place d'aller sur un terrain de golf à chaque fin de semaine, comme je le faisais les étés d'avant, on passait 3, 4, 5 heures sur l'eau. OK, mais c'est quoi? C'est rendu la mode des gars Back in the days, là, il me semble que je lisais dans les livres ou dans les articles ou dans les documentaires, je voyais que les gars jouaient au golf. Là, tout le monde a un boat, tout le monde a un chalet dans la ligue. C'est quoi qui se passe? Ben, faut choisir les priorités. T'sais, je t'avouerais que moi, j'ai pas encore d'enfant, fait que j'en profite encore le golf, mais pour exemple, Jonathan Bernier, qui était mon voisin en face au lac, lui, c'est Ouais. bien plus facile d'être à son chalet sur l'eau avec ses flots que être sur un terrain de golf puis laisser sa femme avec les enfants tout seul. OK, je comprends. Fait Ça fait vraiment que- beaucoup de sens ce que tu dis. ouais. Fait que c'est un up pour un down, par exemple. T'sais, moi, j'étais un gros fanatique de golf, donc ça a été difficile, mais quand je suis arrivé à Détroit au début septembre, je me suis repris, puis en 2 mois, d'après moi, j'ai joué 20-25 rondes de golf. Puis, OK, donc là, toi, mettons, parce que bon, moi, je veux aller voir tous mes boys, OK, dans leur ville, OK? Moi, c'est mon objectif dans la vie. Duvernay Tardif, je l'ai vu à Kansas City. Plusieurs gars de la Ligue nationale que je les ai vus dans leur propre ville. Puis, parce que j'ai tout le temps dit que vous promener dans votre ville, puis voir vos endroits préférés, vos bars préférés, vos cafés préférés, vos places à déjeuner. Pour moi, c'est plus satisfaisant que juste débarquer dans la ville puis juste chiller. Euh, Détroit, là, OK? C'est, à part être Miles Eminem, là, c'est quoi Détroit? D'après moi, il y a beaucoup de personnes qui savent pas c'est quoi Détroit. Tu sais, je me fais poser cette question-là quand même souvent. Les banlieues à Détroit sont incroyables. Ah ouais? Quand je dis banlieue, je dis ça s'appelle Royal Oak, Birmingham, Bloomfield Hills. Ces trois places-là, c'est un peu. Birmingham, ça ressemble beaucoup au 10-30. Tu sais, il y a beaucoup de magasins. C'est un petit peu plus vieux, par exemple. Tu sais, mi-trentaine, quarantaine et plus. Mais c'est super, super beau. Bloomfield Hills, c'est là que je vis en ce moment. C'est un petit peu plus loin de l'aréna. C'est peut-être 25 à 30 minutes. Mais c'est des belles maisons. Il y a un centre d'achat pas trop loin. C'est super le fun, des bons restos, une coupe de bars pour aller prendre un verre ou deux. Fait que c'est vraiment le fun. Mais quand tu dis, aussitôt que tu mentionnes Détroit, le monde y pense que c'est 8 Miles, que c'est, désolé pour le terme, mais gangster un petit peu plus. Mais c'est pas du tout ça. Oui, tu as certaines places à Détroit où c'est un petit peu défavorisé. T'as des maisons abandonnées, puis tout, mais sinon, le reste, les banlieues sont vraiment du fun à être aux alentours. T'as-tu vu Eminem quelque part? Non. I wish. Est-ce que dans le locker room, vous êtes obligé d'écouter des. Hey! Je voulais te le texter l'autre fois parce que ça m'a flashé, puis là, je viens d'y passer. Parce que ça fait un bout de à Détroit, là. Bon, là, t'es le vet de là-bas, là. Je pense que t'es le gars le plus vieux dans le locker room à Détroit à ce moment, là. Les pieuvres, là, quand vous aviez le droit avant de les lancer, est-ce que t'en as déjà ramassé une? Non. Mais non, aussitôt qu'il tombe sur la glace, il commence à saigner, Ah! puis fait que je me dis que on a un ice crew, fait que c'est leur job, ou c'est au ref de la ramasser, moi, je vais leur laisser leur job. Mais la première fois que tu l'as vu fly, la pieuvre, là, OK? C'est quoi qui a passé à travers ta tête? Tu sais, t'étais-tu comme, yo, c'est comme quand j'étais petit, je voyais ça à la TV, ou t'es comme, bro, qui a fait rentrer la pieuvre en dedans? Ben, les deux questions se posent. Tu sais, comment qu'ils font pour passer la sécurité d'aujourd'hui avec une pieuvre? Fait que là, j'ai fait mes recherches, j'ai demandé à notre gars de Zamboni parce que c'est lui au départ qui avait fait twirler la pieuvre par-dessus sa tête en playoff, puis c'est comme Ouais. ça que ça l'avait commencé. Donc,
des fois, lui, il en rentrait une coupe, puis il allait en donner à du monde dans les stands. C'est pour comme lancer la pieuvre. Sinon, il y en avait qui apportaient ça. Il le mettait comme en sac à dos, puis il mettait un hoodie par-dessus. Fait que, tu sais, comme la pieuvre était dans son dos collé, hey, tu dois te sentir mauvais toute la game. Je comprends pas. Ça me Fait que, fait capoter ce que tu dis. ouais. Mais la première fois que je l'ai vu tomber sur la glace, tout le monde cheer, l'aréna devient bruyant. C'est super le fun. Ah, c'est malade, man. Tu te rappelles-tu de ta première game à Détroit? C'était comment? Tu sais, comme, pas ta première dans la Ligue nationale, la première, tu sais, dans la ville de Détroit où t'étais pas up and down, là, où t'es vraiment dans la ligue, là, puis tu fais partie de la ligue, là, que t'es un vrai de vrai, là. C'était comment? Fait que ma première game à En tant Détroit, que. Ouais. j'avais joué une coupe de game à l'étranger avant. C'était mon premier call-up à la fin d'une année. Puis toute ma famille et mes amis étaient supposés descendre à Grand Rapids, venir me voir. Puis ils sont comme, ben, j'imagine qu'on va juste arrêter à Détroit, puis on va quand même venir te voir. Wow. Fait que pour moi, j'étais excité, c'est sûr. Tu sais, mes parents ils étaient supposés descendre anyway. Fait qu'ils vont être à ma première game au Joe Louis. Puis ça a donné que c'était contre Montréal. Puis ça a donné que c'était mon premier but dans la Ligue nationale. Donc, tout, tout a comme bien été, si tu veux. Tu sais, tout était aligné. Ma famille était là, mes amis, comme je viens de le mentionner. Puis qu'on ait gagné contre Montréal puis que j'ai scoré, il n'y a pas un meilleur feeling que ça. Mais bon, là t'arrives, là, tu mets ton équipement, t'arrives, tu joues contre Montréal, là. J'aurais jamais ce feeling-là, moi, là, de jouer contre Montréal. Mais je sais que quand je retourne dans ma communauté faire des événements, faire du bénéfice, faire quelque chose qui a rapport avec mon travail, c'est tout le temps plus spécial parce que c'est ces gens-là de ma communauté qui m'ont mené vers où je suis aujourd'hui. Toi, de jouer contre ton équipe d'enfance, ça devait être insane, là. Incroyable. Pour de vrai, c'est. Au début, tu y crois pas trop. Tu sais, si, mettons, je te mets en perspective, si ma première game dans la Ligue nationale était contre Montréal, je pense que juste le fait que ça soit ma première game aurait pris le dessus sur jouer contre Montréal. Je sais pas si OK. tu me suis. Ouais, je vois ce que tu veux Vu dire. que c'était rendu la troisième ou quatrième game dans la Ligue nationale, j'étais un petit peu plus calme. Fait que là, j'ai vraiment enjoy jouer la game contre Montréal. C'est plus que si ça aurait été ma première. Ouais. Fait que, en jouant contre Montréal à quatrième game, j'étais plus à l'aise, les choses allaient bien. Puis aussitôt que tu scores ton premier but, c'est comme wow, ok, j'aurais pas pu écrire un meilleur script que celle-là, pour moi personnellement. Donc là, c'est la question que j'aime poser aux athlètes. Sur ce but-là, là, parce que ça doit être l'un de tes buts les plus mémorables en carrière, ce but-là, si tu pouvais mettre une tune pour être la soundtrack de ce but-là, ça serait quoi? Oh gosh. Fais pas comme Boy, Akil oh boy. Thomas, là. Akil Thomas a pris 25 minutes pour répondre à la question. Mais là, tu nous mets on the spot. Mais j'avoue, je vous demande de spot. Hey boy. Surtout moi, tu sais, moi puis les chansons. Non, mais t'écoutes quoi dans ton iPod? Dans mon iPod. J'écoute bien du country. Est-ce que t'aimes Kenny Rogers? Oui, il me dérange pas pantoute. Ben moi, je suis un fan de Kenny Rogers, là. You got to know when to hold them. Ça, c'est mon beat, là. Gosh. Faudrait que j'aille loin dans mon iPod pour chercher ça, par exemple. Ça, c'est une bonne tune. Écoute, j'ai aucune idée quelle chanson je mettrais. OK, mais moi, je vais choisir pour Fait toi. que, toi, tu mettrais une chanson pour ce but-là? Ben, t'en mettrais 12. Moi, je mettrais une. Tu sais, une une toune, là. Tu sais, on met des highlights, puis là, après, tu colles une toune sous le but, puis là, tout le monde flippe. Tu imagines? Euh,
Check, attends. Avec quoi tu irais, toi? Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup Breaking Free dans High School Musical. Je trouve que c'est très, très bon. Breaking Free, High School Musical, je l'ai dans mon iPod. Sinon, All the Above par Maino puis T-Pain, aussi c'est bon. Je mettrais peut-être 300 violines orchestra. Je sais pas si c'est quoi. C'est très bon. Hey, tu sais quelle chanson je mettrais? Quelle? Tu te rappelles-tu dans le temps, là? Puis là, on va reculer une couple d'années, là. Crazy Frog. Oh! Tu te rappelles-tu de ça? Tu mettrais pas Crazy Frog sur ton but, bro? Hey, t'imagines-tu la réaction des partisans? Il n'y aurait pas un bruit dans les stands. Oh, mais je pense que je vais aller chercher ton but sur YouTube puis je vais le faire. Je vais mettre Crazy Frog sur le but. Mais je pense Hardwell, c'est un des premiers artistes que j'ai vu à Vegas. Puis je pense que j'irai avec une de ses chansons, soit Power. Power, je l'aime bien. Sinon, ça tournerait peut-être aux alentours de ça, d'après moi. T'as-tu, parce que bon, t'as dit que tu l'as vu à Vegas, je sais pas si tu l'as rencontré, mais t'as-tu rencontré ben des vedettes que t'as fait? Ah yo, j'ai vu cette personne-là, là. Non. Ben, oui puis non. Je suis pas... comment je dirais ça? Je suis pas un gros fan. Ouais. C'est ça, je suis pas groupie. Fait que, tu sais, si je rencontrais quelqu'un de vraiment fameux, je serais comme, ah, salut, tu sais, félicitations pour ce que tu fais, ce que tu as fait. Mais une personne que je serais un peu groupie, ça serait The Rock. Oh! Ça, c'est mon man crush, si tu veux, là. C'est, Chris, tu peux pas avoir mieux que The Rock, je pense. Yo, moi, j'ai vu The Rock bouger ses tétés, puis j'ai fait, bro, lui... My man. Est-ce que, je sais pas si t'écoutais la lutte quand t'étais petit, mais The Rock, c'était de shit, là. Mm-hmm. T'écoutais-tu la lutte quand t'étais petit? Oh, toujours. Mes sœurs, ils étaient plus capables. Ah, ouais, c'était qui tes prefs? Triple H. Triple H. Est-ce que tu faisais le truc que tu te mets de l'eau dans la bouche puis tu craches ça dans les airs? Direct dans la face à mes sœurs, non, c'est pas vrai. Ça, c'est Covid, ça! J'adore ça! Parce que, bon, je commente la lutte à TVA Sport puis je me rends compte que tout le monde... Puis, tu sais, il y en a qui... Tu sais, parce que des fois, les gens, ils sont gênés de dire qu'ils aiment la lutte. Et je me rends compte, vu que j'anime ça, puis que, bon, c'est la job que je fais dans la vie, fait que c'est certain que je me cache pas. Il y a des gens des vedettes, là, qui m'écrivent pis sont comme, yo, Kev, moi aussi, j'écoute la lutte pis je l'écoute encore aujourd'hui ou je l'écoutais quand j'étais jeune. Pis des gens que tu pensais jamais. Donc, que tu dis ça me fait vraiment plaisir, là. Mais je t'avouerais que je l'écoute plus autant que je l'écoutais. Je pense que la dernière fois que j'ai écouté la lutte, j'étais encore à Grand Rapids puis il y avait un show, un live show de WWE. Puis The Big Show, il était présent. Puis on était comme, tu sais quoi? On n'a pas le choix d'y aller. Big Show, il est en ville. Fait que la veille d'une game, on avait été écouter la lutte. Puis il y avait eu un cage match, tu sais, la cage est fermée, puis il faut qu'il grimpe jusqu'en haut. Ouais. Ouais, on a eu le gros show, si tu veux. Oh my God, le gars est allé voir Big Show. J'adore ça. Yeah, c'est à ce moment-ci du pod que je vous dis que vous pourriez... Fallait que je prenne un respire, j'ai parlé vite. Assurer la pérennité du pod en achetant casquette, t-shirt, n'importe quoi sans restriction sur le zonecarrière.ca. Yo, je sais qu'on revient des fêtes, on a un petit peu moins de sous, mais yo, ça aide le pod, ok guys? Ça aide le pod. Allez sur zonecarrière.ca, achetez du gift sans restriction, ça aide le pod. On a des nouvelles trucs, les trucs sont fire. F-A-Y-A, fire. Donc, on retourne écouter Anthony.
OK, bon, là, cet été, t'as fait les nouvelles, là, parce que t'as signé ton gros contrat, OK? Puis j'ai tout le temps dit, moi, les gars de la Ligue nationale qui signent des gros contrats, je m'en fous. Ce que je veux savoir, c'est ce qu'ils ont fait avec le premier chèque. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Fait que je veux savoir, quand t'as eu ton premier chèque de Ligue nationale, le professionnel, tu t'as acheté quoi? Professionnel ou Ouais, cet été? les deux d'abord. Professionnel, j'étais à Val d'Or. Pour être complètement honnête avec toi, on est sorti une coupe de boys de l'équipe puis j'ai payé la soirée. That's it. Ça, c'est la première chose que j'ai faite avec mon petit signing bonus. Puis Men of the sinon, people. cet été, ben, il y a quelques semaines, quand j'ai signé, ben, de un, on n'a pas reçu de paycheck encore, mais vu que j'ai signé avec un petit bonus de signature, j'ai reçu comme la valeur d'un paycheck. Je me suis juste acheté une nouvelle paire de souliers. J'ai été calme. Mais là, J'ai t'as acheté quoi, des Tom Ford ou des Nike? j'ai acheté des Dior, des high top Dior. T'as pas acheté les Jordan Dior? Non, OK. hey, je m'y cherche. J'y cherche. Si jamais tu connais quelqu'un qui vend à grandeur 13, il peut Ben, m'inbox. je connais des gens, so, Let me know. je vais t'inbox ça tantôt. Je connais des gens, je Puis, connais des gens. puis si jamais tu connais assez de gens qui sont capables de m'avoir une paire de Dior Nike en 2021, qui vont sortir les rouges et noirs, les vrais Jordan et Dior, let me know. Non, mais ils vont coûter genre 40 000 $. Pour de vrai, ça va être stupide, là. Ben, Comme- ils retail pareil à juste 1000 cucs, 2000. Ouais, mais parce que le On, problème, c'est les on va, resellers. C'est eux le problème, man. ben, Parce je que, sais bien. en tout cas, j'ai eu des mauvaises expériences dernièrement de resell, là, puis j'ai eu des très bonnes, là, mais tu vois, j'ai acheté les Off-White Jordan 5, je sais pas si tu les as vus, là, puis j'étais comme, damn, man, les gens, ils ont payé 2,25 online. Moi, je viens de payer 1000 $ pour, là. Non, c'est fâchant. Là, bon, là, on est le 17 décembre, là, puis ça va passer le 11 janvier. Ça se passe comment le temps des fêtes chez vous? T'es-tu plus Noël ou jour de l'an? Euh, Écoute, il n'y a pas une seule décoration de montée dans ma maison. C'est sûr on vient d'emménager. On est en train de finir le sol, fait qu'il y a de la construction. Mais d'après moi, je suis plus jour de l'an. Le gars, il a dit, il y a rien de monté, puis il y a rien qui va se monter, Kev. Non, pas cette année. Le pire, c'est que l'année passée, on avait le vrai sapin, on avait toutes les décorations, on avait le foyer qui marchait presque à chaque jour. Puis cette année, pas à tout. Mais on dirait, vu qu'on joue pas au hockey encore, on dirait que c'est pas Noël. Ouais, Je sais pas je si tu me comprends. suis. Je comprends. Tu sais, vu qu'on n'a pas commencé, on dirait qu'on n'est même pas à Noël, mais dans le fond, on est presque en 2021. Ouais. Tu te rappelles-tu de ton draft? Tu sais, Certain. tu te rappelles-tu de quand ils ont dit ton nom de Détroit? Un, tu t'attendais-tu à ce que ce soit Détroit? Puis deux, t'as-tu une petite anecdote de draft, là? C'est tout le temps drôle, ça. Anecdote de draft. Oui, on en a toujours. Dans le fond, j'ai quand même été chanceux à mon draft. Il était au New Jersey, fait que pas trop loin. On restait à New York. Mon agent, il avait pris des chambres pour tous les joueurs à New York, fait que c'est le fun. On allait se promener à New York pendant 2, 3 jours, puis après ça, on avait la soirée du draft. Fait que il y avait un autobus qui est parti de Val d'Or avec toute ma pension, les amis de la pension, mes amis que je me Wow. suis fait là-bas. L'autobus a descendu jusqu'à Longueuil. Après ça, on a embarqué dans l'autobus, le reste, moi, mes amis, ma famille. Fait qu'on est tous descendus ensemble jusqu'au New Jersey. Puis, une fois qu'on était là-bas, tout le monde faisait un peu leur propre chose de leur côté. Les familles, les amis se promenaient un petit peu plus ensemble parce que un groupe de 40, 50, c'est tough à se booker un souper, mettons. Ouais. Fait que tout le monde était un peu indépendant. Puis,
quand que le draft est arrivé, c'est sûr que tout le monde était présent au draft. Puis quand il y a eu un échange, c'est sûr que tu stresses. Tu stresses pendant le draft, tu as hâte que ton nom il sorte, puis tu sais pas quand. Puis après ça, les mains sont pleines de sueur, puis là, c'est pas ton nom, OK. Un autre 10 minutes, grosse bête, pas ton nom encore. Fait que Détroit a switché. Ils ont échangé leur choix numéro 18 contre les Sharks. Ouais, les Sharks. Puis, j'ai dit à ma mère, ça y est, j'avais eu un bon combine avec les Sharks. J'étais comme, c'est sûr que je sors là. J'avais un feeling. Fait que là, 18, ils me prennent pas. Ouf, ça devait 19, faire je me mal. rappelle. Ouais, 19, je me rappelle plus c'était qui, mais ils me prennent pas. Là, j'étais comme, OK, là, il en reste de moins en moins en première ronde, là. J'ai hâte que mon nom il sorte. Puis après ça, Détroit, ils ont sorti mon nom. Puis c'est drôle parce que j'ai regardé le vidéo par après. Puis au moment que Ken Holland il dit mon nom, mon groupe de 40 personnes qui étaient pas assis avec moi, tu sais, vu que t'as juste famille proche qui est assis avec toi, mon groupe il était deuxième balcon en haut au New Jersey. Puis c'était tellement bruyant que Ken Holland s'est même reviré la tête pour checker ça en haut. Fait que tu sais, ça a vraiment marqué. C'était vraiment le fun parce que tout le monde qui était proche de moi était présent. OK, mettons là, OK, tu sais que le groupe est descendu de Val d'Or, là. Premièrement, Mm-hmm. Val d'Or, c'est loin. Et puis là, ils sont aux États-Unis. Quand ils passent le chiffre numéro 15 de joueurs, y a-tu un moment que tu te dis, ah damn, ils sont peut-être descendus pour rien parce que je sors pas aujourd'hui? Et boy, ça m'est pas passé à l'idée. OK. C'est Tu sûr. savais que tu sortais. Ben, non, je savais pas. Il y a rien qui est sûr au hockey. Tu sais, c'est un draft dans n'importe quel. Tu sais, t'as des histoires d'horreur dans les drafts, là, qu'il y a du monde qui slide jusqu'en 4e, 5e ronde. Tu le sais jamais. Ouais. Mais d'après moi, si ça aurait pu me frapper plus 25. Mettons, je n'étais pas sorti à 25, ça m'aurait croisé l'idée. Mais mettons. Mais encore là, je sais pas si Montréal m'aurait sûrement pris en 22. En tout cas, je l'aurais espéré rendu là. Mais c'est ça. Parce que, mettons, là, t'arrives parce que moi, je vivrai jamais le draft. Fait que je sais pas, moi. Fait que là, est-ce que t'es plus anxieux puis pas. Anxieux, c'est peut-être pas le bon terme. Mais est-ce que tu le vois, le logo du Canadien 22, là. Puis là, tu vois que, bon, là, ça descend, ça descend, ça descend. Est-ce que tu te dis, hey, si je peux juste me rendre à 22, je suis bon? Écoute, si tu sors au draft NHL, t'es bon. Ouais, c'est ça. No matter who says what, t'es bon. Ouais. Regarde, Datsuk, 6e ronde ou 7e ronde. Zetterberg, 6e et 7e ronde. Les deux. T'as pas de meilleur exemple que ça. T'as des gars invités. Ouais. T'as des gars invités qui sont dans le top 10 des scoreurs de la ligue, top 15, top 20, whatever. Aussitôt que tu fais une équipe NHL, t'es bon. Fait que peu importe, t'as n'importe qui dit n'importe quoi, man, believe in yourself, puis ça va bien aller. J'aime que tu dises ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs de hockey, de futurs joueurs de la Ligue nationale qui écoutent le pod, puis qui m'écrivent, qui sont inspired par les choses que vous dites. Ça, là, je sais que ça va tomber dans l'oreille de ben des boys qui écoutent en ce moment, puis je suis content que tu aies dit ça. Tu as parlé de Datsuk Zetterberg. Je pense que Datsuk, vous avez joué ensemble un an, si je me trompe pas? Non, je l'ai juste croisé les Ça, 10 premières games que j'ai été que j'ai été call-up. C'était comment croiser ce phénomène? Incroyable. Pour de vrai, les choses qu'il fait des pratiques, que tout le monde en parlait, tu sais, il va jouer one-on-one keep away pendant 10-15 minutes à la fin de chaque pratique. Puis le monde sont comme, ben non, c'est pas vrai, il n'y a pas besoin de pratiquer ça. Non. Il est bon parce qu'il pratique à chaque jour. Ouais. Le monde, ils disent que c'est un naturel. Oui, mais il passait 2 heures dans le gym à chaque jour aussi.
Tu sais, Datsuk, Ah. c'était pas le plus gros, mais il était tellement fort sur son bâton, il était fort sur ses patins que après ça, il faisait juste jouer avec ses ennemis. Quand même fou, ça. Puis Zetterberg, lui? Ah, Zetterberg, lui, t'as joué il- avec. ouais, Zetterberg, oui. Zetterberg, différent que Datsuk. Tu sais, lui, sa vision était tellement magique. Tu sais, dans le fond, Datsuk, il se démarquait, il y avait une passe à palette. OK. Peu importe était où sa patinoire. OK. Puis les deux, c'était des très, très bons leaders. Malheureusement, j'ai connu Zetterberg un petit peu plus tard dans sa carrière. Il y avait des blessures au dos, il était un petit peu plus slow quand il patinait, mais il était capable de contrôler puis ralentir le pace de jeu comme qu'il voulait. Il faisait vraiment ce qu'il voulait sa patinoire. Tu sais, quand toi, là, quand tu... Bon, parce que là, comme j'ai dit, t'étais un des vets de l'équipe, là. C'est ton équipe. Le Détroit, là, c'est comme j'ai dit à Thomas Chabot hier, là, j'ai dit à Thomas, la journée que tu vas être capitaine de Ottawa, ben, je suis mieux d'avoir un parking inside le Canadian Tire, là, parce que petit parking à l'extérieur de cette arène-là, ça fait pas de sens. Je suis mieux d'avoir inside. Bon, là, Détroit, c'est ton club. Je te donne un truc. Ouais, vas-y. Je vais te donner un truc là-dessus. Oh, Tu oh. apporteras ton auto au Canadian Tire du coin, tu vas avoir un parking inside. Je pense que ça va être le seul parking inside que tu vas avoir. Wow! OK. I see you. Attends. Si moi, je me rends à Detroit, si moi, je pars de Laval pour aller à Detroit, tu vas me dire que je parque pas en dedans? T'embarqueras dans mon auto, tu viendras à l'arena 2h30 d'avance, puis on va être parqués ensemble. Oh, man. Si je viens à l'arena de 2h30 d'avance, en tout cas, hey. Tu vas voir, il y a de la pizza à volonté. Et de l'alcool. Ben c'est ça, c'est plus la partie 2 qui est intéressante. Après ça, ben, j'ai une question, on joue à un jeu, puis après ça, je te laisse aller parce que t'as des choses à faire. Ma question. Mettons, tu joues ta dernière game de hockey à vie, OK? Tu joues, puis après ça, tu die, OK? Meurs le lendemain, OK? Ou après la game. L'arbitre siffle, tu die. Je veux que tu me dises un goaler, 2 défenseurs, puis 2 attaquants pour jouer avec toi. Peu importe c'est qui mort ou encore vivant. C'est toi qui décides. Si tu veux mettre Denzel Washington sur ta ligne, là, puis tu peux le mettre. OK, c'est même pas besoin d'être des joueurs de hockey. Non, c'est ta dernière game, puis tu meurs après. Fait que oh gosh. Tiger Woods. Okay. Ça, c'est mon premier. Okay. Fait que Tiger va jouer à l'attaque. Gordy. OK. Après ça, je pense que je rapporte mon grand-père, juste pour jouer une game avec mon grand-père. Très nice. Je rapporte Maurice Richard. OK. C'est toi, tu veux pas perdre, puis ça va brancher ta glace, là. Puis goaler. Yo, moi, j'espère que tu me dises un nom, mais je veux pas te le dire tout de suite. Un nom? T'as un nom en tête, toi, déjà? Mais je veux pas te le dire pour pas t'influencer. Si je veux gagner, c'est sûr, je rapporte Patrick Roy, mais... Dude, Dominique Hachette, mon gars. Ouais, mais c'est moi qui porte le 39 déjà. Je peux pas rapporter Dominique Hachette, là. Fact! Fact! OK. Non, j'essayais de penser à l'extérieur du hockey. Je pense que je rapporterais Kevin Hart, juste pour voir la chimie entre Kevin et The Rock. Tu sais, pour avoir un bon temps, là. Ou tu sais quoi, peut-être que je mette The Rock dans les nets parce qu'il prend toute la place. Ben oui. J'apporte. Mais Kevin Hart, je sais pas. C'est le coach. On peut le mettre comme coach. Ça me va. Oh, man.
notre jeu est vraiment simple. On le fait avec tous les joueurs de la Ligue nationale. Donc, je te nomme un coéquipier, puis tu me dis une petite anecdote. Exemple, Thomas Chabot, il a roast le ass de Duke. Après ça, Duke est venu sur le pod, puis Duke a roast le ass de Thomas. Bon, là, à Détroit, il n'y a pas beaucoup de Québécois, fait que t'es le premier joueur de Détroit que j'ai sur le pod. Donc, je peux pas te dire qu'est-ce que quelqu'un a dit sur toi. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu peux me dire sur Bertoudi? Oh boy. Fait qu'une anecdote, tu dis? Ouais. Mr. Tyler. Tyler, c'est un petit bouffon, tu sais. Fait que il y a une soirée, on est sur la route, puis il manque une dent à Tyler, tout le monde le sait, tu sais. Sa dent en avant est pas là. Fait que on arrive au restaurant, un beau steakhouse. On reçoit nos entrées, fait que Tyler, il prend sa dent, il l'enlève parce qu'il avait une fausse dent. Ouais. Il la met dans une napkin. Il met ça sur le côté de son assiette. On finit de souper. Il fait « Oh man, ils ont ramassé ma dent. » Il pensait que c'était comme une napkin sale. Fait qu'après le souper, Tyler, il a été fouillé dans les poubelles, essayer de retrouver sa dent. Il l'a jamais retrouvé. C'est sûr, tu niaises. Il a pas fouillé dans les poubelles pour sa dent. Je te jure. Il a fouillé vite. Tu sais, il savait, il connaissait. Il savait dans quel style de napkin qu'il l'avait enveloppé. Fait qu'il a été fouillé dans les poubelles. Fait que toi, là, OK, mettons, tu soupes avec, OK? Puis vous êtes avec. Puis là, le patinet dit... Il y a personne qui dit, bro, on va se cotiser pour t'acheter un autre dent. Non, parce que, tu sais, j'ai dit tout le monde le reconnaît sans dent. C'est vrai que tout le monde reconnaît Tyler Bertuzzi sans sa dent. Ah ouais. En ce moment, il y en a une fausse dent, là. Mais aussitôt qu'il embarque sa glace, c'est sûr qu'il apporte pas. Mais tout le monde le reconnaît sans dent. C'est juste ça qui est drôle. C'est drôle. OK, next. Joe Byrne, Jonathan Bernier. Oh, le Burns. Burns, ça fait pas longtemps que je le connais. Tu sais, ça fait juste 2 ans que je joue avec. Mm-hmm. Très bon gars, pour de vrai, là. J'adore le Burns. Une anecdote sur Burns. Mais moi, je trouve qu'il aucune idée. est tout le temps bien peigné. Ah, ce gars-là, il est tout le temps en chess. Peu importe. Le gars, il adore son body. Il adore ses tattoos. Je m'attendais pas à ça. Ouais, tout le temps. T'arrives chez lui avant qu'on aille souper, mettons, lui, sa femme, moi, ma blonde. T'arrives chez lui, il t'offre une coupe de vin ou une bière, puis il est en chest. Il dit « Ah ouais, je suis prêt. Je vais juste me mettre un chandail tantôt avant qu'on parte. » J'adore ça. OK, un autre. Deux derniers. Et où je l'avais... Darren Helms. Darren Helms. Lui, il est là depuis 150 ans, là. Ben, pour de vrai, avec combien d'entraînements qu'il met, puis comment qu'il est en shape, il va être encore là pour 150 ans. Ah ouais, hein? Il est impressionnant à voir. Lui. C'est une machine d'entraînement. Lui puis Luke Glendening, là, des machines à l'entraînement, pour de vrai. Ouais. Mais Darren, il est vraiment calme. Ouais. Tu sais, c'est le parfait genre père de famille là, qui est tout le temps là pour ses 3 petites filles. Puis Darren, il est super smart. Mais j'ai pas une anecdote assez drôle de Darren. Tu sais, il est un petit peu plus vieux, il se tient avec les gars un petit peu plus vieux. Fait que, tu sais, oui, j'ai eu le temps de passer, ça fait 3-4 ans que je le connais, mais j'ai jamais vraiment passé du one-on-one avec Darren, malheureusement. Dernier, Robbie Fabry. Lui, Patnais fait trade. First game, il score au début. J'étais comme, c'était où ça avant? Parle-moi de Robbie Fabry. Parce que là, dépendamment de ce que tu vas me dire, c'est ça qui va décider si je le mets dans mon pool ou non, là. Ben, Robbie, pour de vrai, je pense que le trade lui a donné une deuxième vie. Ouais. T'sais, il a été blessé souvent. Il a eu des bonnes saisons juniors, puis il joue avec Bertuzzi. Fait que, pour lui, de revenir à Détroit, on est jeune. Ouais.
2, ça lui donne une deuxième chance. Puis il a fit right in. Là, lui aussi, c'est un bon bouffon. Lui, Larkin, Bertuzzi, puis moi-même, on est souvent ensemble. Avant qu'Athanasiou il se fasse trader, on était les 5. On allait souper toujours ensemble sur la route. Puis on a vraiment eu du fun. Robbie, a.k.a. Chow, il est super comique. Il aime avoir du fun. Ouais, on le surnomme Chow. Puis, non, il est, comme je dis, il est vraiment le fun à être alentour. Là. Puis toi, tout le temps le sourire, puis il niaise tout le temps. C'est quoi ton surnom, toi? Mo. Comme Fait... l'ancien joueur de hockey, Mo Manta. Oh, Mo, hein? Mo, OK. Yeah. So, on peut avoir dans une soirée Chow, Tyler Wanda, Nodan, et puis Mo, et puis Terry. Tyler, c'est Tuzin. Tuzin. So, on peut avoir Chow, Mo, Tuzin, Terry. En plein ça. Regarde. Puis après ça, quand t'avais Athanasiou qui était ici, on avait Chow Squared. Chow Squared? D'où ça sort vos affaires? Écoute, va falloir que tu me rapportes sur un autre podcast pour tout connaître les histoires. Oh man, c'est certain qu'on fait un part 2. Je veux te souhaiter, mais t'as pas besoin de chance dans la vie, fait que je veux te souhaiter la santé. Félicitations pour ton contrat, félicitations. Là, c'est ton équipe, do you. Puis dès que la pandémie se règle un peu, parce que au States, ça va être fucked up, donc ça peut que ce soit dans 5 ans, là, mais c'est sûr que je veux te voir dans le Little Caesar, c'est rendu ça le nom, là? En plein ça. Il faut que je te vois jouer dans Little Caesar, puis qu'on ride jusqu'au mansion de Bernier en écoutant du 8 Miles, puis en hopant qu'il n'est pas en chess. Parfait. Ça marche. Wow. Great guy, ce Anthony Manta. Merci énormément. On t'aime. Puis on a bien hâte de te voir. En fait, quand le pod sort, je présume que la saison est commencée, donc on a hâte de te voir à Montréal, dans le Centre Bell, quand on va pouvoir remplir le Centre Bell. Puis je veux te remercier, mon Anthony, great guy. Je veux vous remercier, vous les gens qui suivez le pod, vous vous assurez que le pod soit bon, ou que... En fait, oui, vous vous assurez que le pod soit bon, parce que vous... Puis les réseaux sociaux aussi, parce que vous nous reprenez qu'on fait des erreurs sur les réseaux sociaux. Vous demandez l'excellence sur les podcasts. Puis c'est pour ça que j'essaie de tout le temps être bon pour vous autres. Parce que des fois, c'est parce que vous l'écoutez en allant travailler, en vous entraînant, en faisant le jogging, en faisant à manger, en faisant ça au travail. Donc, j'essaie tout le temps de vous divertir le plus possible. Puis nos invités, il n'en manque pas une, comme on dit. Donc, je vous aime. On se revoit la semaine prochaine, lundi prochain. Un ou une autre invitée. Soyez là. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, puis je vous aime. Là, moi, faut que j'aille au Kamani. C'est un resto à Laval, puis c'est un resto asiatique. Puis moi, je prends combo crevettes, bœuf, poule, riz. Je prends 3... Comment ça s'appelle? Comment t'appelles ça? Les rouleaux impériaux, 3. J'ai besoin de la sauce, avec un peu d'épices dedans. Sauce. Puis c'est tout, man. Yo, c'est bon.